Hashem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Lagdil Torah Le'adira. Boker Tov Lachem. On est aujourd'hui le 6 du mois de Elul. Be'ezrat Hashem en avant. Et on est le 1er du mois de septembre. C'est l'anniversaire de mon frère aujourd'hui. Zaltov. Et aussi l'anniversaire de Monsieur Bismuth qui vient de faire sa alia avec son épouse. Baruch Haba. Voilà, les Juifs montent petit à petit comme c'est monté, mais sûrement. Be'ezrat Hashem. Cherche un appartement à louer, donc si vous savez dans les parages, quel coin? Dans les parages. Des travaux à faire, on a quelqu'un autre. Je viens de partager l'immobilier hier. Je vais partager le mien. On est prêt à partager le sien. Boker Tov. Il y a de l'humour ce matin, on peut le dire. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on fera un shiur sur les lois de Rosh Hashanah. Il faudrait peut-être les commencer. Donc c'est ce qu'on fera ensemble. Sans plus tarder, on avait dit qu'on commencerait aussi le tikkun. 2 par jour, blin eder, jusqu'à ce qu'on arrive à la conclusion, même si on reviendra dessus pendant Shabbat, pour le tzibour de façon générale. Achala, achanu al dam, kodem, tfila. Dans les tikkunim qu'on se doit dont on se doit d'arranger, on dit achanu al dam, lifne atfila. Le Zohar HaKadosh nous dit, qu'est-ce que ça veut dire achanu al dam, lifne atfila? C'est la Gemara. Ça veut dire quoi? On a mangé sur le sang avant la prière. Et là, Amrou Chazal, tout celui qui mange avant la prière, c'est comme si il mangeait du sang. Achanu al-dam, c'est misbeach. Ça veut dire qu'il a fait passer son estomac avant la prière. La reine, il est strictement al-pi alacha, interdit de consommer quoi que ce soit avant la prière. Ve'achel mi alot hashachar. À partir de quand Béhémet? À partir de alot hashachar. La reine, Zohar HaKadosh me'od machmir beze. Le Zohar, il est me'od machmir sur ce sujet-là. Et dans ce cas-là, tout le monde pose la question constamment, on ne reviendra pas là-dessus pour s'allonger, mais comment c'est dit que le Lubavitch il mange avant? La réponse est simple. C'est que le Rabbi Lubavitch, Zatzal, que ce mérite nous protège, Amen, a déclaré que, et franchement il n'a pas tort, cette génération est une génération faible. Chalash me'od. C'est vrai. Quand on voit ce que nos grands-mères étaient capables de supporter avec 10 enfants à la maison, sans machine à laver, travailler et supporter le mari, supporter les beaux-parents qui étaient à la maison, et une pièce pour tout le monde, et pas un mot. Aujourd'hui, quand la femme elle a tout ce qu'il lui faut avec son living room et la femme de ménage, elle trouvera encore le moyen de dire ça va pas, je suis fatigué. C'est vraiment fatigant, on peut le dire. Le maître, c'est fatigant. La reine, zedor chalash. Le Shulchan Aruch, ce même Shulchan Aruch qui nous dit tu n'as pas le droit de manger avant la prière, vient te dire aussi pour les Sfaradim. Mais si tu es faible ou que tu es malade, tu auras le droit de manger pour mieux prier. Voilà sur quoi se basent les Lubavitch. Étant donné qu'on est d'or chalash, voilà, tu peux manger tout à fait avant. Certaines personnes, malheureusement, on fait un principe. Aval Baruch Hashem, Baruch Shemo, ces millions de Sfaradim qui vivent en Israël et qui vivent en Chutz La'aretz ne mangent pas avant la prière. On va très très bien, on ne s'est pas effondré et on prie très bien. Alors il y a un slogan pathétique et antipathique, même ça c'est un problème, on va y arriver. Il y a un slogan pathétique et antipathique qui est sorti de la bouche de certains de nos confrères, en un mot, Lubavitch, qui disent ouais mais nous on mange pour mieux prier, tandis que vous priez vite pour aller vite manger. Je sais pas ce qu'ils remontent comme bêtises, des trucs nuls et non avenus qui n'ont ni queue ni tête et certainement pas de base. C'est pas vrai du tout, j'ai jamais prié vite pour aller manger vite. Je sais pas de qui ils parlent. Je trouve que c'est un kitrouk sur Israël, c'est pas joli de parler comme ça, surtout que c'est faux en plus, même pas du lachonara, c'est du moti shemra, c'est l'onachon, chaz vechalila de dire une chose pareille. Aval, pour le thé et le café, Ran Aravadia Yosef, basé aussi sur beaucoup d'autres poskim, disent qu'on a le droit de boire un café ou un thé. Le Zohar HaKadosh, il met od machmir sur ça, il dit qu'afil ou thé et café, lo shotim. Aval, la chamuta, sur le sucre, il y a une mahloket. Pourquoi? On a dit achila, ochel al dam, c'est ce qu'on dit. Quand on va faire les tahanunim jour de Kippour, on va dire on a mangé sur le sang avant la prière. On a mangé avant la prière. Attention, si une personne ne se sent pas bien, comme par exemple quelqu'un qui a du sucre, manger quelque chose, ou quelqu'un s'est élevé, il n'a pas mangé depuis longtemps, il veut manger quelque chose, et yemouta, c'est permis ça de le faire. Il y a des gens comme nous, grâce à Dieu. Voilà, fini la prière, 1 heure de prière, on va acheter les croissants, on mange. Là, il aura le marsan, il peut nourrir. On a ce qu'il faut. Et j'ai blitz, je sais pas qui c'est celui-là. Lachen Bezrat Hashem, Zainyan. Alors, le thé et le café, Besofo Shel Davar, Shura Tartona, Maurice, si une personne, Bisiata Lishmaya, veut boire du café et avec du sucre, ou du thé avec du sucre,
Yeshlo almi lisma. Il aura le droit, le pied à de le faire. Il y en a qui sont mahmirim. Qu'est-ce qu'ils font? Ils séparent l'un de l'autre. Il y en a qui prennent sans le sucre. Mamash sans le sucre. Parce qu'il y en a qui disent que le sucre, c'est de la nourriture. Ce n'est pas de la boisson. Sucrète, nechula almaz et moutar. Achanu vishatenu dvarim atzrichim bdika minatolaim. On a consommé des choses qui auraient dû être vérifiées, sur lesquelles nous n'avons pas été vigilants. Pourquoi? Comme je vous l'ai déjà expliqué, celui qui mange le haliv le lechem tolaat, par une salade qui n'est pas vérifiée, over al hamisha lavin, 5 isurim, malkout miskin. Lama, d'avoir un sourd meod meod. Il faut tout vérifier, absolument tout, surtout quand on a la possibilité aujourd'hui de manger gouche catif. Alors, ça ne veut pas dire que le gouche catif, tu n'auras pas. Une fois, j'ai acheté une salade gouche catif, j'ai trouvé un vert tunisien. Grand, blanc, bien costaud comme ça. Ouais. Hein? Avec les poils, ouais. La Magen David. Mais c'est rare, certes. Il est gros, tu le vois, parce qu'en général, dans le sable, il n'y a pas de verre. On ne trouve pas de verre dans le sable. On ne le trouve pas. Donc on a 90% de chances de ne pas trouver de verre. Juste tu nettoies bien ta salade, à la différence des autres salades ou des légumes que vous allez trouver. Adam Trim Lachmir. Une fois j'étais dans un restaurant, il n'y a pas longtemps, et la personne me dit tout est gouche-catif. Je ne sais pas pourquoi, Mina Shamaim, j'étais avec ma mère, ma femme, je lui dis le chou, il est gouche-catif. Il me dit ah non, j'ai oublié de vous dire, mais on a vérifié à l'ancienne. L'autre c'est l'echol. Et Mashgah est venu, il a mis le citron, il a mis le vinaigre, il a lavé avec la machine à laver, il a mis du monsieur propre, il a fait la bouse qu'il a fait avec. L'eau keda il echol, Julma, Mazaozer. Le nana, c'est compliqué à vérifier. C'est pratiquement invérifiable. Les framboises, c'est invérifiable mamash. C'est impossible de vérifier. Les figues sont invérifiables. Alors celui qui peut éviter tout ça, t'avoir la beracha. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de les consommer, mais ça veut dire que la personne a pris de grands risques. On a des instructions sur les poissons, sur la viande. Comment ça fait qu'on n'a pas eu de restriction? Si un consommable de ça, Hachem aurait dû nous dire ces légumes-là ou ces déjà tous les consommables. Non. Là, c'est clair, c'est impossible de vérifier. C'est impossible. On n'a pas eu directement les instructions. Parce que, en fait, Shalta chez la Tova, parce qu'il y a certaines conditions où oui, c'est possible de les consommer. Si c'est congelé, si ça a été, par exemple, mis en bois depuis très 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 longtemps. Donc on considère que les verres se sont, dilués ou séparés, donc il reste des morceaux. Dans ce cas-là, il y a certaines conditions où on pourrait trouver des patentim pour dire Archav c'est moutar. Tu comprends? Donc dans ce cas-là, c'est moutar. On ne peut pas dire comme le chazir congelé ou le chazir, de toute façon, il est chazir. Peggy, c'est Peggy, hein, il ne changera pas. Hein. Un fruit congelé, il est consommable. Hein? Un fruit congelé, il est consommable. C'est différent. Pourquoi? Parce qu'on considère que le verre, il a dû tellement, se congeler qu'il s'est cassé en mille. Si le verre, il est séparé en plusieurs morceaux qui ne sont pas, effrités, que tu ne vois pas à l'œil nu le morceau lui-même. Ça fait 4 fois qu'on en parle, cher ami. Tu reviendras sur le site. Voilà. Veshatenu dvarim atzrichim bdika minatolaim. Il le dit ici, et sur chaque verre qu'une personne aura consommé, c'est malkout, les 39 coups de bâton, chamesh lavin, fois 5. Hein? Pourquoi il y a 5 avérotes? Ah, pourquoi ça équivaut? Parce qu'il y a 5 toumot dans le verre. Non, le rasé c'est facile, on a des points, 1, 2 et 3. D'accord? Enfin, j'ai 1, 2, 3. On a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a qui disent que c'est ici, il y en a qui disent que c'est ici, dans les Rishonim. Aval, on sait pourquoi. On parle de 5 points sur lesquels on ne peut pas se raser. Il y a 5 toum hot, 5 degrés de toum hot dans le verre. La reine, il y a 5 lavines dans cette situation. Voilà, on s'arrêtera là pour les mises en garde. On reviendra avec d'autres explications de l'Ineder Shabbat. Ici, on sort le Sefer Amidot de Rabbeinu. Ça vous fait du bien d'entendre Rabbeinu que ça fait le matin? On est dans le Sha'ar HaEmet avec Rabbeinu, qui nous dit comme ça. Qu'est-ce que tu as? Ah, Rabbeinu, ah mais c'est cool Rabbeinu. Alors, הסימן של השקר שלו הסכימו עליו רבים, והוא משלושת הקדוש ברוך הוא שונאיו. ça on avait fait. על ידי אמת, העולם נשמר מכל האזעקות. C'est bizarre ça. Il dit par le biais du Hémet, le monde est protégé de tout dégât, mais ça fait le mot Hazakot. Hazakot, c'est les sirènes. Bon,
c'est pas vrai. Si c'est marqué avec un hé, à côté avec un hé, t'as le méchané. Al-Yedei Chanoufa Bal Sheker, Mishonoten Tzedaka Sraro, Yiskel Emet. Celui qui donne beaucoup de tzedaka dans ce monde aura le mérite d'être un homme de vérité. À chaque crâne, sonner un niout. Il faut savoir que les menteurs détestent la pauvreté. Donc il est tout à fait normal de trouver des gens qui arnaquent au téléphone ou des gens qui mentent toute la journée pour devenir riches, puisqu'ils détestent, dira Benou, la pauvreté. En fin de compte, plus ils mentiront et plus ils haïront la pauvreté. L'un ne va pas sans l'autre. Comme ça, ils disent, mamash meod d'actualité. Adam Nikar Aledem et Shartav. Un homme est connu de par ses serviteurs. Im ou Ev Sheker. Il faut faire attention d'ailleurs aussi vis-à-vis des élèves. Les élèves sont représentatifs de leur rave. C'est pour ça qu'on a souvent lu dans les histoires de Chassidim, comme avec Elisha et Gehazi, des rabbinim qui disaient à certains élèves, comme d'ailleurs c'est passé avec Rabbi Yoshua ben Khalafta, qui avait pour élève, comment il s'appelle, non? Non, c'est même pas Rabbi Yoshua ben, j'ai oublié son nom. Ben Perachia, autant pour moi. Il a fait, Rabbi Yoshua ben Perachia. Comme son élève a regardé une fois une gonzesse, deux fois deux gonzesses, trois gonzesses, il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Bassov? Il a sorti la phrase de Jean Gabin, il lui a dit, beaux yeux, tu sais, comme ça. Il lui a dit, Baba, t'es plus mon élève. J'ai honte. N'est-ce pas, celui-là, c'est l'élève de celui-là. Omer Rabbeinu ici, Adam Nikar Al-Yedem et Shartav. Quand tu vois les serviteurs, on dit, Im Oev Sheker, Kizé, Bazé, Taloui. On a un exemple comme ça de la Torah, où on peut connaître la grandeur du mètre par rapport au centimètre. Dans la Torah. De qui je parle? Il y a plein d'exemples, mais au moins. Yoshua Binoun, Moshe Rabbeinu, j'accepte. C'est pas l'exemple auquel je fais allusion, parce que ça, c'est une évidence. Non, dans la Torah, non. En fait, on m'a demandé, on insiste, les gens veulent voir qui tu es. Non, on va tourner la caméra sur toi, Adam. Voilà, Adam. On entend souvent parler de Adam. Voilà, c'est lui. Ah, ça va, alors. Non, sincèrement, une personne où justement Rachi intervient, les Chachamim nous disent, il a été épaté. Il a dit quoi? Alors, si ça c'est le serviteur, mais alors qui est le maître? Non. Qui c'est le serviteur de Yosef Hatzadik? Il donne des titres, il se sauve, lui. Qui c'est le serviteur? Tu as le nom du serviteur de Yosef Hatzadik, non? Il y en a qui en parlent dans un livre, on va me dire. Non, oui, bravo! Voilà, il vient d'arriver de France, traque dans les dents que vous avez. Le serviteur d'Abraham, c'est marqué quand Eliezer est venu voir Lavan, il était sûr qu'il était. Ah, vous avez fait Kavod? Quelle bande de lâches! Il était sûr, Lavan, qu'il était face à Abraham, tellement cet homme était hors du commun, tellement il était savant, combien il était rempli de lumière. Il a dit non, moi je suis le serviteur d'Abraham. Alors Lavan, il a eu peur. Il a dit si le serviteur est comme ça, alors qu'est-ce qu'est le maître? Les amas, je suis peut-être pour. Le Kirim est à Adam, Al-Yedem et Shartav. C'est pour ça qu'il faut toujours s'entourer de bonnes personnes. C'est pour ça que quand un patron il a des ouvriers, il doit toujours vérifier à ce que les ouvriers soient à la marque, au symbole, à la hauteur de sa société. C'est impératif. Vous avez remarqué d'ailleurs une chose, quand on a une grosse société, quelle est la première chose qu'on fait avec ses ouvriers? La première. On n'a pas le temps, on achète le même uniforme pour tout le monde. Tout le monde a la même enseigne, tout le monde doit être avec le symbole, tout le monde... Qu'est-ce que tu as, toi, donc? Ce que vous dites là est en complète contradiction avec la morale d'égoïsme. Complète contradiction avec la morale d'égoïsme. Si on vote pour des gens qui n'ont pas de morale, qui se feront présenter par des gens qui ne leur ressemblent pas du tout, ben c'est vraiment... Quel rapport? Nachon. Ah, ma mère, elle m'a toujours dit quand tu commences, je dis nich. Quel rapport avec, c'est en contradiction avec la morale d'égoïsme? Quel rapport avec l'égoïsme? Parce que les se moquent de ce que font leurs élèves, on va dire. Un maître a des élèves, les élèves ils se moquent de ce que font les élèves, parce que l'élève n'est pas à la ressemblance du maître. La preuve en est, c'est qu'en France, on est capable de voter pour des gens dans la morale qui est en dessous de... Est-ce qu'il y en a un qui peut sortir? Est-ce qu'il y en a un qui peut sortir Adam? On va avoir son image. Dans la caméra. Vous savez ce qu'il a dit? On perd du temps. Hein. Tu t'en prends plein. Non, mais ça c'est avant Yom Kippour, il fait les caparotes, miskin, ça dit que c'est là, non. Adam Nikal et Demeshartav, Imo, Ev Sheker, Ze, Bazé, Taloui. Les femmes Meshartav, Noplim, la Aberot, Alédé, Sheou, Chakran. Et il dit, attention, pourquoi? Il dit, écoutez bien ce qu'enseigne Rabbeinu, il dit, les serviteurs d'une personne peuvent tomber dans le mensonge, parce que le maître est tombé dans le mensonge. Et les familles où on fait les Sheker, Alédé, Meshartav, chez Enam Agunim, et des fois, c'est aussi son contraire. C'est que le maître peut devenir mauvais parce que ses élèves sont mauvais ou parce que c'est
serviteurs sont chakranim, menteurs, le maître, dit Rabbeinu, pourra aussi finir par devenir menteur. L'un ne va pas sans l'autre. On dit souvent que les jambes d'un homme sont ses ouvriers, sont ses enfants. Donc il est impératif, Bezrat Hashem, de comprendre que c'est une entité entière et que les ouvriers doivent être à la hauteur de la société du patron, ou de l'homme avec ses serviteurs, ou de le père avec ses fils, ou le rave avec ses élèves. Il est impératif de toujours, Bezrat Hashem, avoir une symbolique qui vous représente. Ilchot Erev Rosh Hashanah Vitfilot Rosh Hashanah. On est dans le Likut Yosef, Bezrat Hashem. Yedagdeku Anshe HaKa'al Bet HaKnesset VaHaGabayim Acharaim לחזור, לחזר בעזרת השם אחר שליח ציבור יותר גדול בתורה ומעשים טובים. Il est impératif d'avoir un shaliach tzibur qui est d'abord al pi halakha. Vous savez qu'un shaliach tzibur a des halachot bien précises en ce qui le concerne. Et les shaliach tzibur sont des gens qui se doivent d'avoir les 5 portes du corps humain, les 5 sens totalement kadosh. Il ne peut pas être représentant. Et pourquoi? Parce que les chachamim nous ont déjà mis en garde en disant que toute la prière du tzibur ne passe que par un couloir. Celui de la gorge du chazan. Ce qui fait que si le chazan n'est pas digne de monter, s'il n'est pas digne d'être chazan, automatiquement le couloir est défectueux et à cause de lui, aucune des prières du tzibour ne peut monter vers Dieu. C'est-à-dire que toutes les prières, toutes les voix sortent de la bouche de chacun d'entre nous et elles passent par la bouche du chazan. Le chazan, il ne comprend pas ce qu'il raconte, c'est un problème en hébreu. Le mec qui vient en train de prier, c'est pas ce qu'il dit à Dieu. Comment tu veux que sortent les autres? Comment tu peux lire ce que tu lis en hébreu? Ouais. Et tu ne comprends pas ce que tu lis. Donc, si tu ne comprends pas, tu ne fais pas un décalcage dans ton esprit de ce que tu parles avec Dieu. Donc, en fin de compte, Bekoshi, tu te sors de la mitzvah parce que Bidi Avad, tu es en train de lire l'hébreu Kol HaKavod, mais si tu ne comprends pas. Alors, si tu pries Yachid dans ton coin, dans la synagogue, ça va. Parce que là, c'est parfait. Mais de là à monter Chazan, si tu ne comprends pas ce que tu lis, Mapitom. Mapitom. Des petits détails comme cela, où très souvent on recherche plus le cantor, celui qui a la voix d'opérette, à savoir celui-là est pris, on s'installe bien dans son fauteuil, qui est d'une importance capitale. Il est impératif d'avoir une très jolie voix, ou une voix correcte, voire une voix qui est droite. Chez nous, à Yerushalayim, à l'Yeshiva, le Rav, il ne veut même pas entendre parler de la voix du Chazan. C'est la dernière chose qui l'intéresse, le Rav Aryeh. Il ne veut même pas entendre s'il chante bien, on peut lui jamais il est. Ma'ata Sebahaim, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ata Avrech. Kamazman, depuis toujours. Qui c'est ton rave? Téléphone. Echou Bakolel, ou Babazman, ou le Medretzini, Ata Chazan. C'est ce qui vérifie le rave. Bat Shamaim, t'as l'olech lepo, l'olech lesham, c'est ce qui vérifie. Il faut que le Chazan, Behemet, en Botaï, c'est très important. Pas on le trouve au cinéma, pas on le trouve à la plage, pas on le trouve dans des mariages, Chazve Shalom, où c'est pas séparé. Le Chazan doit être quelqu'un de kadosh. Il doit être quelqu'un, oui. Mais ça veut dire quoi un chiyuv? J'ai toujours rigolé de cette phrase, j'ai un chiyuv. Il est dans l'année de son père, Ouais. D'où est-ce qu'on a vu, excusez-moi un instant, vous pouvez montrer, où est-ce qu'on a vu que c'était un chiyuv pour lui de monter Chazan? D'où c'est sorti ce truc de chiyuv? Yeshli chiyuv. Minag Israël. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, il est bon pour une personne de monter Chazan au nom de son père. Mais si la personne ne sait ni prononcer, que la personne elle voit des choses qu'il ne faut pas voir, que la personne après dans l'aide de son père elle va à Jean-Lépin ou à Deauville ou à la plage ici, ça ne manque pas. Ok? Au lieu de faire monter son père, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle son père en bas. Ce que je vous dis, c'est les paroles de mon rave. Mazé chiyuv. Depuis quand la synagogue doit subir le chiyuv d'une personne qui n'est pas digne de monter? D'où est-ce que ça sort? Je pose la question à mon rave, des centaines de fois on a cherché. Mazé chiyuv. Chiyuv zemishira ou la halot. Alors parce que monsieur Tartampion de la Bretonnière a perdu son père, que Dieu repose son âme, tout le tzibour ne va pas sortir de la mitzvah. C'est bien utile pour l'afternoon. Mais vadaï. Alors là, Bichlal, tu veux que je te sorte exactement les mots de mon rave? Je reprends exactement les Misharzer al Dvarav. Une fois, j'ai posé la question à Rav Gabriel Shlita, Hashem Shrouh Hayeu, à propos d'une personne qui est montée pendant l'Haftara. Il a lu l'Haftara, il ne sait pas lire l'Haftara. Dis-moi, il ne sait pas le lire, les mots n'étaient pas prononcés. Shalti Otominatzad. De côté, je dis que Vodarav, Makor Shavima Haftara Azot. Il m'a dit, Malachim Bashamaim, les anges dans les cieux, ils ont apporté le Père, ils lui ont dit, c'est à qui ce Chamor en bas qui ne sait même pas lire une Haftara? Alors nous, dans notre monde à nous, on trouve ces paroles très dures.
On dit quoi comme ça? Parce qu'on a toujours l'impression qu'on rend service, tu sais, quand on vient faire un don, quand on vient monter à la Torah, quand on fait l'Aftara. On est passé par le shiur qu'on fera demain, un shiur très important pour les femmes, et vous pourrez voir sur le site, c'est l'assimilation. Pourquoi c'est si grave de se marier avec un non-juif et une non-juive? Pourquoi c'est tellement dangereux? Donc, c'est ce qu'on étudiera demain. Mais on est passé par d'autres assimilations, et ces assimilations qu'on ne trouvait pas avant. Avant, on ne trouvait pas ce genre de choses. Alors, bien sûr, dans la Chassidoute, Rabbi Nachman de Breslev aimait bien faire monter les gens Tamim. Et même les gens qui montaient Tamim, ils avaient le roi HaKodesh. Quand il disait le Baal Shem Tov, bon, toi, tu montes prier, il savait exactement ce qu'il avait fait hier, avant-hier, qu'il était Tam. Il comprenait ce qu'il disait. C'est vrai que c'est une prière qui est Tam, qui est une prière qui est belle. Nous, quand on voit les choses comme ça, on n'est pas content d'entendre ce genre de choses. Ça nous met en ronne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit? On dit, attends, je comprends pas, le mec il est mort, son père, il vient, il monte, il veut faire une mitzvah, comme ça vous parlez de lui. Les gens qui sont ignorants, les pauvres. J'aimerais bien, Bezrat Hashem, que quand tu les achètes une voiture magnifique qu'ils aiment, on prend un mec qui a toujours été réviseur mécanique, il a jamais appris mécanique, on lui dit, regarde, ta voiture, tu le laisses dans ses mains à lui, c'est lui qui va te faire la révision. Qu'est-ce qu'il te dit? Non mais t'es malade ou quoi? Non, non, non. Mais pourquoi t'es un coup t'es malade? Ah, il fait la mitzvah, le mec il a toujours rêvé d'être mécanicien. Laisse-lui tes soupapes. Allez! Laisse-lui tes soupapes! Avec la clé, là, tu sais, le truc fin, là, qu'on appelle les clés, oubliez le nom, un jeu de cale. Vas-y! Comme ça, quand tu démarres, ça va te POM! Et ça explose. Donc, il dit, Todarabat, Skelimizot Nassim Tovim. Ah, quand il s'agit de ta santé, tu vas voir un médecin. Et tu vérifies bien que le médecin, il a une bonne renommée. Quand tu as le médecin qui connaît bien son travail. Ouais. Quand tu vas emmener ta voiture, tu prends un bon garage. Tu vérifies bien que c'est un vrai garagiste. Quand tu vas chez le dentiste, et quand c'est pour Dieu, tu prends n'importe qui. Vous trouvez ça? Quand on vend les mitzvot, on vend par exemple Baftir, celui qui est monté après derrière, on va lui dire ah non, tu sais pas lire. On va lui dire, on n'a jamais dit ce que les gens disent. On dit. On va lui dire ça. C'est que s'il a acheté la mitzvah. Moi je dis ici. Moi je dis ouvertement, Rabotai, Michel Liknot Maftir, si c'est pas lire, qu'il le donne à une personne qui sait lire. Il y a le Chazan, il y a moi, il y a d'autres personnes qui savent parfaitement les lire. Chez Iten, Jules Malo. Et c'est ce qui se passe ici. Shabbat, quelqu'un a acheté la Haftara, et il me l'a donné à moi, il aurait pu donner à Israël, il aurait pu donner à d'autres personnes qui savent parfaitement, comme Ichia, parfaitement lire la Haftara. Titen, Shaliach, non, la Malo. Je donne un exemple. Si tu dois aller maintenant aux États-Unis, que tu ne peux pas y aller, mais il y a quelqu'un qui part, tu ne lui donnes pas l'enveloppe pour qu'il l'emmène? C'est exactement pareil. Si tu n'es pas capable de monter au 7e ciel, rejoindre l'âme de ton père pour la faire élever, envoie un coursier qui lui sait y aller. Ben, ça on le fait, ça on le fait pas. Alors c'est vrai que ce que je dis est un peu dur, mais la Torah c'est pas une blague. On a souvent tendance à faire descendre la Torah sous prétexte que encore une fois, c'est marqué, il y a des lois, si vous connaissez les lois, elles sont très très dures du Chazan. Et Chazan, mon Rav refuse d'être Chazan. Mon Rav, quand il dit que votre Rav est palel, ou l'autre c'est palel. Il ne sait pas s'il a le niveau, mon Rav. Et nous on est tous là, je monte Chazan, c'est le Peshout. Chaque mot du Chazan, chaque pensée du Chazan, il faut qu'elle soit dans la prière. Quand il fait la Chazara, il doit penser à tout le monde. Quand il fait Nagdishar Venaritzach, il doit être capable, en disant tout cela, que celui qui est encore dans sa mida s'arrête et le sortir de la mitzvah rabota. Vous croyez que c'est quoi le Chazan? Je sais prier, je sais chanter, c'est bon? Ma pitam. Où sont tes pensées pendant que tu fais Nagdishar Venaritzach? Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, Udoshim Yocholiam, j'ai rendez-vous ce soir à 8h, n'oublie pas, il faut que tu prennes les clés. Où est la bouche et la pensée? C'est Ben Adam, je suis au Torah. Kovea itim la Torah. C'est quand à la fin j'ai rempli une ketouba, j'arrive, je dis, vous avez les témoins? Oui, bien sûr. Shomer Shabbat, Shomer Shabbat. Les jeunes comme ça me disent, Shomer Shabbat, ouais, Shomer Shabbat. Tu dis donc les lois de Shabbat? Ouais. Ah bon? Bon. Dis-moi, tu vas danser avec le marié, Bezrat Hashem, tu vas faire de la simcha, hein? Rav, tout et tout, je vais les éclater. Je dis, c'est pour ça que tu peux pas être témoin. Le mariage n'est pas séparé, tu vas danser avec eux, tu vas être témoin. Ah, t'as pas saoul. Ils les avaient comme ça. Mais Mania, c'est, tu veux que la Ktouba soit psoula? Le mazal du mariage, il dépend de la Ktouba. Les témoins sont peu. Alors viens, je prends mon copain. Oh, il est religieux. Ah, lui, c'est Baba Salé. Hein. Pourquoi? Parce qu'il va à la synagogue prier Shacharit. De quoi est-ce qu'on parle? Vous connaissez les lois du témoin? Aïd. C'est quoi un Aïd dans la Torah? Il faut qu'il soit caché à la Méadrine, mina Méadrine. Il faut qu'il soit caché à la Méadrine. Ouais. Et que je joue aux cartes avec de l'argent. Pas sous les doutes. Pas sous les doutes. Et nous, on fait passer le cœur. Ouais, viens. On fait Yani Mifgash Shaoul. On a rendu la Torah à notre copain. C'est l'onachon.
Torah shel Esh dat l'armon, il y a marqué dans Masechet Bet, sa page Kafé, Amoud Bet. Esh dat l'armon, la Torah c'est un, comment dire, un tourbillon de feu. C'est l'autre tzrok. La Torah c'est pas du tzrok. Le chazan tzrich liot kasher, tzrich liot. Par exemple, prenons un chazan qui est très bien. Seulement il a une mauvaise réputation. Assur le liot chazan. Si cet homme-là a une mauvaise réputation, les filles halacha ou le liot. Prenons un autre cas. Il est petit. Il est bien, mais il a la taille à quelqu'un. Je sais pas, avec des petits devant moi alors. D'accord? Comme disait Coluche, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Ce qui compte, c'est que les pieds touchent le sol. On est bien d'accord. Mais imagine le Khazan, il est tout petit. Blama, pourquoi il ne serait pas saoul? Il représente la beauté. Pourquoi? Un mannequin quand il monte. Pourquoi est-ce qu'un Khazan petit ne serait pas saoul? Parce que comme le Kohen Gadol il était beau, Non, pas du tout. Non, parce que c'est pas du kavod pour les tzibour d'avoir une personne qu'on voit pas. Tu as à peine le chapeau qui dépasse. Tu as la table, le chapeau. C'est qui? Même si elle est haute à Teva, même si elle est haute à Teva, sauf s'il est ratsou, il a âme. Le même escabeau. Sauf s'il est ratsouille, la tzibour. Par exemple, si le chazan, il est vraiment désiré par tout le tzibour, tout le monde le veut, dans ce cas-là, c'est moutard. Alors, s'il est ratsouille, la tzibour, ça va. Alors, dans ce cas-là, s'il est petit et que c'est en extrade, par exemple, tu fais monter le chazan et que tout le monde le voit, zeken, il est moutard. Il y a d'arbe alachot. Arbe alachot dans ce domaine. Par exemple, s'il n'est pas marié, s'il est gros, c'est cachour. Pas marié, non. Pourquoi on ne peut pas s'il est gros? S'il est petit, s'il est gros. S'il est petit et s'il est gros, c'est une boule le mec. Hein. Dans ce cas-là, il y aurait beaucoup de synagogues où on ne peut pas prier dans les synagogues parce que la majorité des synagogues, les chazanim ou quoi, ils ne comprennent pas toujours ce qu'ils disent. Il faut prendre des chazanim qui comprennent ce qu'ils s'il n'y a disent. pas dans une synagogue, imaginons on est dans une synagogue, il n'y a pas de chazanim qui comprennent tout. Mais tu vas dans une autre synagogue qui sache. Donc les synagogues vont se vider ou. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que malheureusement, si les chazanim ne sont pas compétents, si les chazanim vont à la plage, si les chazanim parlent mal, ne seraient ni voulpé, le mec il est chazan, tu l'entends parler dehors, il sort de devant, il dit oh, là, des mots français, tu sais, on va dire, ouais, MERDE et le mot qui va avant, tu vois. Après le mec il rentre, il dit bon, allez, celui-là, c'est cette fille-là, ça. Quelqu'un qui a du niveau le paix. Assur, le Ben Adam, il est tout le temps atzbani. Il crie sur tout le monde. Il ne contrôle pas. Il est Oved Avodazara. Bah putain, il est Khazan. Un Khazan doit être Baal Midot Tovot. Mais comme nous, on est une dor halage, donc automatiquement, peut-être qu'on peut être un peu plus. Tu veux Parnassa Halash, toi? Ah, dès que c'est de l'oseille, il faut que ce soit fort. Pour la Torah, c'est Dor Halash. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mon Rav, il m'a toujours dit, écoutez-moi, excusez-moi, je peux vous parler? Mon Rav, il m'a toujours dit une phrase très sympathique. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, David, Boshnia, chef de Tzidi. Je me suis assis près, il m'a dit, tu sais comment on dirige bien une communauté? Je suis comme en Gvodarav. Il m'a dit, comme une société. Quand tu prends un directeur général, tu veux le meilleur ou tu veux, bon, un miskin, allez. Il m'a dit, putain, je veux le meilleur, le plus diplômé. Il dit exactement pareil. Quand tu as, Baruch Hashem, une synagogue et que tu veux sortir le Tzibour Yedechova, je t'abbarre chez moi, il faut prendre des gens compétents. Des gens qui prononcent parfaitement, des gens qui savent ce qu'ils disent. Et nous, comme on ne comprend pas la vraie valeur de la Torah, et je ne plaisante pas, la preuve en est, on a encore le temps d'aller plus travailler que d'aller étudier, donc on ne comprend pas la vraie valeur de la Torah, eh bien on a souvent tendance à les rahem. On dit, oh ça va, bon ça va, qu'est-ce que tu veux, quoi? Alors le mec il doit être parfait? Oui et oui. Quand tu viens, que tu prêtes ta voiture, qui est hyper importante, à un pote, tu vas pas la prêter au mec si le mec c'est un débile. Tu vois, le mec il est dangereux. D'accord? Tu l'as déjà vu conduire 2-3 fois, tu lui prêtes ta voiture? Pourquoi non? Donc ça veut dire que Attends. Non, tu te sauves pas n'importe. C'est ça. Tu peux me finir la phrase avec moi? Pourquoi tu ne lui prêterais pas ta voiture? Réponds-moi très sérieusement. Pourquoi? Tu as peur qu'il ne soit pas à la hauteur, qu'il te fasse un accident. On est bien d'accord? Et moi, je te répondrais, imagine que je sois ce mec débile. Je te dis, mais attends, Youssef, j'ai mon permis depuis 28 ans, Youssef, ça va, j'ai ma voiture. Qu'est-ce que tu vas me répondre? J'ai mon diplôme, c'est-à-dire, tu vas me répondre? Non, mais t'es gentil, alors prends ta voiture, pas la mienne. Pourquoi tu veux qu'un chazan non compétent prenne la voiture de la voix de tous ceux qui sont dans la Beth Knesset? Zalacha, c'est la preuve. Il est dag des cours, Rabota, écoutez bien.
C'est pas moi qui l'écris. ידקדקו אנשי קהל בית הכנסת הגבאים אחראים, כי לא רב, לגבאים, tout le monde doit chercher qui, לחזר אחרי שליח ציבור היותר גדול בתור מעשים טובים. Oh, c'est pas une blague, c'est marqué, je l'invente pas. Vas-y, va, j'ai mon neveu, il prie bien, vas-y, monte. Qu'est-ce qu'il a fait le neveu toute la veille? Il joue avec Game Boy. Il va monter Khazan, mais mec, soyons sérieux. Pareil qu'une meuf, il va avec elle, il s'embrasse, il n'est pas chômeur Neguia, il va monter Khazan. Oh, mais vous savez de quoi vous parlez. Il y a des gars, je ne sais même pas s'ils sont chômeurs Neguia ou chômeurs Nida. Il est Khazan parce qu'il s'est bien prononcé. Rabotai, sachez une chose. Si les gabaïms de la synagogue ne font pas leur travail, le jour du jugement, c'est ces détails-là qui reviendront devant eux. Tu as été gabaï, bolekan, la main à tatalola avot. Pourquoi c'est lui qui est monté Khazan? La main chalta et tatsivo, rabotai, vous croyez quoi? C'est quoi le jour du jugement? Si pour les Tolaïm. Ah, t'es foutu, toi. J'aurais pas dû vous dire ce matin. Non, ici, c'est moi qui décide de qui monte. Je sais pas les gabaïm. Il fallait pas que je fasse ce matin. Alors, à un moment donné, c'était un jeu, ça nous a fait voter. il y a eu un moment, mais encore une fois, les enfants, il y a de l'éducation. Par exemple, hier, il y en a un qui a voulu monter Khazan. Ça fait longtemps qu'il voulait monter Khazan, pardon. Depuis plusieurs jours. Je lui ai dit non. Pourquoi? Ton short, il n'est pas assez long. Hier, Miskin est venu en pantalon. Je lui ai dit, tu as les sandales avec les chaussettes ou sans? Pourquoi on ne monte pas un Khazan qui a les orteils à l'air? C'est comme ça m'a dit mon brave. Il me disait, le kavod tzibour de venir à une synagogue avec les orteils à l'air. C'est pas du respect. Tu vois les champignons, tu vois les poils qui sont sur le côté, les orteils qui se disent bonjour comme ça. C'est pas joli. C'est Magaïl. Ouais. C'est pas joli comme ça. Bon, en Israël, on a l'habitude de venir en sandales. Le mec, il va pas changer. C'est Minag Israël. Ok, Nbaya, je dis pas le contraire. De là, ce qui montre Hazan. Zéro derrière. Alors, hier, oui, Baruch Hashem, on les encourage. J'ai vu ce matin la lecture de la Torah que vous avez fait, le petit, c'était magnifique, sans faute, c'est bien. Alors, encore, comment il est venu hier? Il est venu en chaussettes, il est venu en chaussures, il est venu avec le pantalon, il est venu avec les manches, il m'a regardé comme ça. Allez, bon, c'est exceptionnel, c'est de l'éducation. Dans ce cas-là, c'est de l'éducation. Zéouzé, c'est de l'éducation. Mais tu as remarqué que par exemple, avant la bar mitzvah, Baruch Shamar ou les psukim qu'on devait dire, où le tzibour doit sortir de la mitzvah, les télim, je laisse les enfants. Mais dès qu'il s'agit de sortir le tzibour de la mitzvah, qui sont dvarim echrechim, les filles halakha, donc chova, je ne laisse pas à moins de 13 ans le sortir. Comme dans d'autres synagogues, où malheureusement, ce sont des enfants qui ne peuvent pas sortir le tzibour de la mitzvah, et ils font la prière pour les autres, c'est assourd. Donc il y a des lois. Donc je vous la relis, je vous le répète, Sarich le Charzer, la reine, Tov les Shalem, il est bon de faire venir un chazan professionnel, un chazan qui sache prononcer, un chazan qui connaisse les halachot, un chazan qui, Baruch Hashem, sait quand il lit de quoi est-ce qu'il parle, qui sait aussi même, bon ici Baruch Hashem, je pense qu'on a une défaite assez exceptionnelle, puisque on a le srout ici de s'arrêter, d'expliquer au tzibour, aux endroits où on a le droit de s'interrompre, bien entendu. Voilà exactement ce que l'on va faire, voilà exactement ce que l'on va dire. Ici, Baruch Hashem, j'ai le srout d'emmener le tzibour à la compréhension de chaque détail de ce que l'on fait. C'est que le tzibour ne se trouve pas dans des récitations, j'ai lu le bouquin. Ici, il n'y a pas de j'ai lu le bouquin. Ici, j'ai vécu ce qu'il y avait dans ce livre. C'est la différence. Qu'est-ce que je fais en général quand on le avec les gens, ils croient qu'on est en train de perdre notre temps. Shabbat, qu'est-ce qu'on fait, Maurice? Tu as vu? Dès que ça parle, qu'est-ce que je fais? J'arrête net, je me retourne et j'attends jusqu'à quel silence. On n'est pas style, je fais mon travail, les autres, ils n'ont qu'à s'occuper d'eux-mêmes. Ma pitom, on est un groupe, on est ensemble. Mais c'est dingue. Top, peut-être qu'on avance, ça vous ferait plaisir. Donc si toi, t'es gabaï de ta synagogue, là, t'es jemla. Obiyater Agoun. Et qui est-ce qu'on doit prendre? Ça veut dire quoi, Agoun en hébreu? Vous avez froid? Un peu chochotte. Hein? C'est quoi Agoun? Un bœuf, c'est Agoun? Un bœuf? Non, moi c'est quelque chose. Pas Agouna, mais vraiment. On va me sortir le lagon, on est hâte. Hein? Agoun qui veut dire digne. Le plus digne de ce tafkid. Agoun. C'est la personne la plus élogieuse qui doit monter absolument là-bas. Par exemple, quelqu'un qui est Kove'aitim la Torah Bezrat Hashem. Une personne qui a de bonnes vertus. Une personne de qui, si tu poses la question, comment il est lui, tu l'aimes bien? Ah, bah, Hashem. Un Adam Zahav. Quelqu'un qui a de la Hanava. Pas quelqu'un qui crie sur les autres. Yalla, yalla, slichot. Yalla, mincha. Mais putain. Vas-y, yalla. Va t'asseoir dans ton coin là-bas, tu mets un chapeau d'âne et tu restes dans ton coin.
Alors les gens évidemment on ne peut pas juger les autres. Oui, on ne va pas te juger si tu es dans le Tzibour. Mais si tu représentes le Tzibour, on va commencer à se poser des questions. Qui tu es? C'est pas chouette, non? C'est simple ce que je dis? Je pense. Nachon Shiye Lepachot Ben 13 Shana. Il doit être minimum âgé de 13 ans. Et un jour, et 2 poils sous le menton. ולכתחילה איקה אפשר אין למנות שליח ציבור שהוא רווק. לעבור לפני התיבה בימים נוראים. Et on évitera de faire monter comme Chazan, pendant les Yamim Noraïm, pendant les 10 jours de pénitence, un homme qui n'est pas marié. La question, je voudrais vous poser une chose, au lieu de rigoler, Maurice. Pourquoi le Chazan doit être marié, d'après toi? Parce que s'il est marié, Alors lui, il dit, pour être Shalem, c'est-à-dire qu'effectivement, un homme sans sa femme n'est pas complet. Et s'il n'est pas marié, il peut avoir des pensées Ah, parce que si tu es marié, tu n'as pas de pollution nocturne. Ouais, dit-il, c'est un problème ou quoi? T'as des Il fuites? a des soucis, comme un pauvre, il a des soucis. T'en as moins, Il a quitté les jours s'il a des soucis. Il peut avoir des soucis. Regarde, il a dit au début, c'était parti, t'as extrapolé trop loin. C'était juste la bonne réponse, la première phrase. Éphémérone. Il dit tout simplement pour ne pas qu'il ait des ir urim. Regardez de quoi est-ce qu'on parle. Ça veut dire liot nasoui. Pourquoi? Pour ne pas qu'il ait des pensées. Vous entendez de quoi est-ce qu'on parle? C'est halakha, on n'est pas dans un livre de Moussard. Ça, c'est Shulchan Aruch. Le pauvre, s'il a des soucis d'argent, il peut pas être mal. Mais si une personne est pauvre et que Béhémet, elle est au point d'être en dikaon, elle bevada qu'elle ne peut pas être Hazan. C'est pour cela, en général, qu'on paye le pauvre. Et pourquoi le pauvre, c'est très important d'Afka que lui soit Hazan? Pourquoi c'est important qu'un pauvre? Parce que lui, quand il prie avec le cœur brisé. La prière du pauvre, elle est toujours écoutée par Dieu. Donc, c'est bien qu'il prie Hazan. Mais si maintenant il monte Hazan, et que le mec, il est constamment en train de se prendre la tête en disant j'ai pas de d'eau à la maison, j'ai pas de cristal à la maison, j'ai pas de quoi manger à la maison, et qu'il prie Hazan, Baruch Ata Hashem, et qu'il pense à Hashmal, ou qu'il pense à Nino Dama, dès qu'il peut pas être Hazan. Donc qu'est-ce qu'on fait? On paye cher le Hazan des fêtes, pour justement retirer de lui le souci. On sait que le Shulchan Aruch nous dit l'argent qui est payé au Hazan pour les fêtes n'a pas de bracha. Parce qu'il aurait dû faire le Shem Shamaim. Mais comme on veut pas qu'il soit inquiet, alors on lui donne son salaire pour qu'il fasse bien son travail. Voilà. C'est là. לפני התיבה בימים נוראים, אולם אין זה לעיכובה, סליחה, ולכן אם נזדמן חזן שהוא בן תורה, mais par contre, écoutez bien, c'est important ici, mais par contre, comme j'ai demandé Baruch Hashem, mon fils Yehuda, de venir à Kippour pour me seconder avec l'aide de Dieu ici, pourquoi je prends Yehuda? Aval Omer Kacha, אם נזדמן חזן שיודע להתפלל, qui connaît les airs sont très importants, ils sont ancestraux, les airs que nous faisons, c'est pas le mec qui monte pas d'air, il savait pas quoi faire de sa vie. Ce sont des airs très importants qu'il ne faut pas changer. Im nizdamen chazan shu ben Torah, haosek baTorah veirat Hashem, qui étudie la Torah, qui étudie en yeshiva, qui a de la irat shamaim. On sait que Béhémet, lui, il rate pas une prière en tzibour, par exemple. Ok? Ve'en lo 13 shana vegam eno nasui, il n'a pas encore 13 ans, et il n'est pas encore nasui. Lo mato yesh ve'en lo 30, slicha, autant pour moi, parce que j'ai 30 ans. Pourquoi on dit 30 ans en général? Pour que la personne soit miouchaf. S'il a pas 13 ans, il ne peut pas être Hazan. C'est évident. Ben lo shloshim shana. Donc, il a moins de 30 ans. Et il n'est pas marié. L'omato yesh ish pashut. Vraiment, là, c'est dans les dents. Hein. Et en contrepartie, tu as la synagogue. Un homme simple, gentil, qui va étudier un petit peu, qui va travailler, qui vit sa vie. Ok? Pas un homme pas kasher, hein. Il est kasher, le mec. Hein. L'omato yesh ish pashut. Nasoui. Il est marié. Ve'u lemala mishloshim shana. Le mec, il a 40 ans, il est marié, il sait bien prier, il sait bien prononcer, il sait ce qu'il dit. Et à côté, tu as un enfant qui n'est pas marié, qui a plus de 13 ans, mais qui est Ben Torah. Qui passe le premier c'est le Ben Torah. Et les mauvaises pensées, ça en prend une compte. Il est dans la Torah. Moi, je peux te dire, j'ai fait de la yeshiva quand j'étais beaucoup plus jeune. Quand tu es dans la yeshiva, prenez pas des exemples, égarés. Tu peux avoir, dans une yeshiva de 400 élèves, d'un coup, tu as un jeune qui est en train de faire des bêtises dans la salle de bain, ou un enfant qui a des assurances vis-à-vis d'un autre enfant. Ça arrive. Ne crois pas que ça n'arrive pas. Mais on va toujours sur la majorité, grâce à Dieu, sur 400 enfants, tu as un cas, et quand tu as un cas, ça fait les journaux, la presse. Tu as vu les religieux? On le sait, on est au courant de tout ça. Mais, Baruch Hashem, moi je parle avec mon fils et mettre la mytho de côté, je dis, moi mon fils, ça va, tu as dépensé, je me dis, chas de shalom, ah putain, quand tu veux que j'ai pensé? Je me lève le matin avec la Gemara, je dors le soir avec la Mishnah. Les pensées, c'est ce que tu étudies, tu comprends? J'ai parlé hier au téléphone, tout le vendredi avant Shabbat, ils ont étudié, et Shabbat, toute la nuit, ils ont étudié, il m'a dit, 2h du matin, on est revenu encore étudier.
quelle pensée tu veux qu'il ait? Il est rempli de Torah. Donc quand il viendra ici, Baruch Hashem, il vient avec toute la Torah que Dieu, Bezrat Hashem, lui aura inclus en lui. Azé, Omeret Halacha, Baruch chez Ben Torah Kodem. Baruch, vous savez Baruch? C'est évident qu'un Ben Torah, qui étudie la Torah, il passe avant un homme, kasher, marié, qui sait prononcer, qui sait parfaitement. Un Ben Torah, pourquoi? Parce que lui, c'est sûr que c'est un Keli qui est Kadosh. Lui, c'est sûr qu'il peut être Hazan. Qu'est-ce qu'il y a? Vous rigolez tous les deux, vous avez des codes ou quoi? Parce qu'on est complètement excommunié. Non, s'il n'y a pas de jeûne, vous avez votre chance. Veikar et Dakdak Meod, chez lui, Yubana. Oh là 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 là. Par exemple, un truc de fou. Le mec, il est parfait. Tunisien. Ou marocain. Ou algérien. C'est mal démarré. J'aime bien les gens qui font comme ça avec leur tête. Ah, tunisien. Non, le mec, il est super. Hein. Il étudie la Torah. Il comprend parfaitement ce qu'il dit. Il connaît les kavanotes sortir le tzibour. Samuel a mis ses écoles, ses enfants dans des écoles chiloni. Il est pas sous tout de suite être Hazan. Parce que ces enfants qui étudient avec des filles et des garçons, par exemple, ils font un kitroug sur le père. Et Akadosh Baruch Hu dit quoi? Ta progéniture, tu l'as jetée dans la Vodazara, et toi, tu oses te présenter devant moi? ברור שהבן תורה קודם ועיקר לדקדק מאוד, שלא יהיו בניו הנלווים אליו עוברי עבירה, המתחנכים בבתי ספר שאינם חרדים. Si les enfants ne vont pas dans des endroits où ils apprennent le Talmud, ils apprennent la Torah, comment toi tu peux être Hazan? Le halek de Dieu, c'est le monde de la Torah. Tu mets tes enfants dans des écoles où on n'enseigne pas la Torah, tu n'as pas le droit d'être Hazan. Attends, le mec, il est... Uniquement Torah ou... Là, le mot, écoutez-moi un instant, je reprends. Regardez bien. Le mot qui a écrit ici, on est chez Rav Ovadia Yosef quand même, je vous rappelle. Si ces enfants ne sont pas Bebet Sefer Shenam, Charedim, il faut être Charedim, c'est-à-dire au Talmud Torah. Mais vous avez de la chance. Ne vous barrez pas. Vous avez un astérix. D'accord? Vous avez un astérix. Descendons en bas. Qu'est-ce que ça veut dire Charedim? Le mot en hébreu Charedim, vous savez ce que ça veut dire Chared? Il a fait merde. Une école où on apprend la crainte de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Le petit astérix nous dit pas Charedim à Kavana orthodoxe. Et si le mec il a une kippa sruga, il ne peut pas être Hazan? Non. Ça va là. Le mec il a eu peur. Aïn ou Bet Sefer, Shemachim Bechinur, Meorav, Banim ou Banot. Yardab. Qu'est-ce qu'il rendra déjà pas soul? Si dans l'école où il va, les filles et les garçons sont ensemble dans la cour ou ensemble dans la classe, c'est barour qu'il n'y a pas de crainte du ciel. C'est barour, c'est clair. Chez où Issur Chamour, qui est un interdit extrêmement grave prescrit par la Torah. Pour Ebe Sharet Yosef, il te dit là-bas. Donc Haredi, ça ne veut pas dire qu'il est au Talmud Torah des orthodoxes, ça ne veut pas dire ça, mais au moins qu'il soit dans une école où il y a séparé et où on y enseigne la Torah. D'accord? Si l'enfant est dans une école où on enseigne aussi le Chol et le Kodesh, c'est comme le Seder. C'est pas l'Av d'Avka Haredi. Si Be'azarat Hashem, il est cool au Kodesh, c'est encore mieux. Mais d'ailleurs que c'est encore mieux. L'enfant, il est Baruch Hashem dans la Torah, il ne va pas avoir sa tête dans Walt Disney ou dans toutes sortes de bêtises ou Shem Shomri Rachem. Baruch Shem. D'accord? Le Votzara Torah en France. Donc c'est quand même un système dirigé par le Rav Shach, qui est orthodoxe, mais ils apprennent aussi du Chol. Alors le mec qui laisse ses enfants de Torah, il ne peut pas être Hazan, peut-être qu'il peut. Mais s'il a envoyé ses enfants dans une école laïque en France, peut-être que le père ne peut pas être Hazan. Il est évident que le père ne peut pas être Hazan, sachez-le. Pourquoi? Il dit ton propre fils, tu n'as pas de pitié pour lui. Tu n'as pas de pitié pour son âme, pour son assimilation. Et tu veux sortir, toi, le tzibour de la mitzvah. Et encore une fois, je reviens, bien sûr que c'est logique, mais j'aimerais juste revenir sur un détail, Maurice. Tu sais pourquoi? Parce que les gens qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, par manque de connaissances, comment ils réagissent de l'autre côté de la caméra? Mais c'est trop dur, n'importe quoi. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que le mec a ses enfants qui ne sont pas dans une école religieuse, il ne doit pas venir à la synagogue. On ne parle pas de celui qui vient prier, on ne juge pas les gens qui viennent prier à la synagogue. On parle du Shaliach Tzibour. Et ça veut dire quoi, Shaliach Tzibour? Le délégué, le représentant de l'Assemblée. Et qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Si le Chazan n'est pas digne, toutes les prières, Baal Shem Tov il leur a enseigné, si le Chazan n'est pas digne, vous savez ce qui se passe? Les prières ne dépassent pas le plafond de la synagogue. Vous avez lu cette histoire? Vous savez, vous connaissez l'histoire du Baal Shem Tov? Un jour, le Baal Shem Tov est rentré dans une synagogue
Et quand il est rentré, il s'est mis comme ça, comme s'il y avait quelque chose au-dessus de sa tête. Alors, tous les grands dignitaires qui l'accompagnaient ne comprenaient pas le Baal Shem Tov. Les Gvodara, pourquoi vous baissez la tête? Le plafond, il est tellement haut. Il lui a dit, si vous savez combien les prières sont basses. Alors, ils ont dit au Baal Shem Tov, mais pourquoi les prières sont basses? Il dit, parce que le Chazan que vous mettez ici, il fait descendre tous les démons de la terre. Lama, quand il chantait le Chazan, il avait une très très belle voix. Et à qui il pensait d'après vous quand il chantait? Quelle meuf? Non, ah, tu vas trop loin, toi. La reine des démons, elle est pas. En plus, il a dit son nom. Quand le Chazan il faisait son kaddish et il priait comme ça, il y avait les femmes en haut. Ah, ouais. Et toutes ses intentions étaient de faire vibrer les femmes par sa voix. Ce qui fait que non seulement il a fait descendre la prière de tout le monde, mais les yeux des femmes qui regardaient vers le bas en disant oh, quel Chazan, waouh, ce Michael Jackson, waouh, comme ça, teubé. Et lui, ils étaient tout ça, ni pour le Tzibour, ni pour Hachem. Le Baal Shem Tov, quand il est rentré dans sa synagogue, il a baissé la tête. Il a dit non, je peux pas, parce que la prière, elle n'a pas dépassé les 1m50. Lo alta bichlal. Il faut changer votre Chazan tout de suite. Donc tu vois que c'est sérieux. Faut fuir aussi la Chazan. Faut fuir? Non, non, pas du tout. Allons, Hacher. Il y a 4 niveaux dans le Sefer Torah. Il y a le plus bas des niveaux, les lettres. Il y a ensuite le dikduk, c'est-à-dire les consonnes. Et puis il y a les ktarim, on appelle les tagines, les couronnes. Et le plus haut degré, c'est les ta'amim. Le ta'am, le chant, est le plus haut degré que l'on puisse trouver. Sache une chose. Ce qu'un Dvar Torah ne peut pas ramener à la Torah un juif et lui briser sa clipa, la voix d'un Chazan, Yireh Shamayim, peut le faire. Celui qui a une voix hnin, celui qui a une belle voix, il peut plus ramener des fois des juifs à la Torah qu'un rabbin qui va les faire dormir. Donc, Bevadaï, que le mieux, c'est d'avoir un bon Chazan qui prie comme il faut et qui a une belle voix. Le mec, en plus, il est super Yireh Shamayim, mais le mec, il a une voix, la vérité, tu as hâte que ça finisse. Là, chez l'autre. Il y a d'autres Chazanim qui ont des très belles voix et qui croient chez leur mère. Ils croient qu'ils sont en rendez-vous privé avec Dieu. Tu sais, ils te font des tkadish que tu sais pas si tu vas dormir, tu vas te doucher, tu reviens pas. Adam Tzridit Palel. Comme il dit mon Rav, Rav, il dit souvent, tu sais quand est-ce que tu sais que si le Chazan il est sérieux ou pas? S'il avait vraiment Dieu devant lui, il ne plierait pas avec eux. Et j'aimerais bien. On a reçu un Chazan pour une bar mitzvah. Il nous a fait un kaddish que je ne sais pas d'où il a eu de l'air comme ça. Mon rêve m'a regardé, il m'a dit attends, le mec, mais attends, 1 minute. Ouais, en apnée. Ce qu'il a répondu, il m'a dit j'aimerais bien qu'il fasse ça devant Dieu. J'aimerais bien qu'il ose faire ça devant Dieu. Donc il est en train de dire qu'il prie celui-là devant le Tzibour. Vous m'avez payé, je suis venu, je vais vous faire kiffer. Mais c'est pas un kiff. Tu pries devant Hachem. Shiviti Hachem, les Negditamit, c'est devant toutes les synagogues. Tu pries devant Hachem. C'est-à-dire que Palel, Mamash Be'ira ou Be'ahava. Regardez vraiment Kadosh Baruch Hu. Amen, Yehe, Shemer Rabba. Moi, qu'est-ce que je fais en général quand je monte Chazan? J'ai la kavana de mes 4 doigts. Je les réunis toujours. Pourquoi? Parce que la kavana, c'est de Yud Kevavke. Réunir. Et Shemer Rabba. Et le mec, il se retourne voir qui c'est qui est rentré. Il voit qui c'est qui répond Amen. Il se promène avec ses yeux. Et Shemer Rabba, et Shemer Rabba. Tout ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire que moi, je suis digne d'être Chazan. Hein. Je suis ici Chazan parce qu'il n'y en a pas d'autres. Veikar. Je crois qu'on a été là. Mais comme d'accord. Quand Israël, Kshirim M. Il dit de toute façon, on doit être conscient que tout Israël sont des gens cachers, grâce à Dieu. Comme par exemple, le Aniv Lo Alechem. Une fois, la personne qui monte Chazan, elle se passe la lame sur le visage. Hier, on m'a raconté une histoire de quelqu'un, je ne sais pas qui m'a raconté ça hier. Il est parti à Miami, dans une synagogue magnifique. Qu'est-ce qu'il m'a raconté ça hier? J'ai oublié. Il est parti à Miami, une magnifique synagogue, mais grandiose. Hein. Et il voulait savoir c'était quand les horaires des offices. Et il voit qu'il n'y avait personne, apparemment c'était pas l'heure, et il voit des escaliers qui descendent, il arrive là-bas, il tape à la porte. Et il voit un mec sortir, pas un cheveu sur le visage, ni là, ni nulle part, avec 3 aguilim ici, un petit truc, petit polo, et en short rose.
en basket, qui lui ouvre la porte. Hyper choqué. Il lui a dit hello. Il lui dit hello. Il dit voilà, je voudrais savoir le Rav, il est où? Alors il lui a dit it's me. C'est une synagogue réformiste à Miami. Non, c'est pas un film, on va raconter. Il lui a donné les horaires, il lui a dit je veux pas les horaires. וצריך שיהיה גם כן מרוצה לקהל. En short rose. Ce chazan doit être aimé du tzibour, désiré par le tzibour, ils le veulent. אבל אם יתפלל בחזקה, אין עונים אחריו אמן. Mais si maintenant il veut s'imposer en tant que chazan, personne ne veut monter chazan et elle s'y impose, le tzibour ne répondra à rien de ce qu'il fait. Il dit Gadal Kashmir Rabba, personne ne répond jusqu'à ce qu'il descende. J'ai dit Tsemipo. Et Moulon Mitroutse la Kaal, ou que le Rav dit tu ne peux pas prier. Je fais ce que je veux. Comme une fois, il y a eu ici une personne, Chutzpan Rasha Ehad, qui est venu nous voir. Il nous demande permission de prendre la parole. Je lui dis non, pas maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Vous vous rappelez de ça? Il a poussé tout le monde, il a pris la parole. Chat, mon chat. Depuis, il ne met plus les pieds ici. וכל אחד מהקהל, בפרט השליח ציבור, השתדלו לעבור על הפיוטים בתפילות לפני ימים נוראים. Il est bon pour le tzibour de réviser les prières, pour se préparer devant le Créateur du monde. Afin que quand ils viennent pour prier, la veille, Bezrat Hashem, par exemple, je conseille vivement aux gens qui ne comprennent pas encore l'hébreu, de prendre le sidour de Rosh Hashanah ou de Yom Kippourim et de prendre des notes. Comment on fait ici? Ça veut dire quoi tel mot? Tu notes avec ton crayon papier au-dessus. Pour que quand tu arrives, par exemple, quand tu vas à un procès et que tu dois te défendre, imagine c'est écrit en chinois, qu'est-ce que tu fais tout de suite? Traduction, tu vas te fatiguer. Et s'il me dit ça, qu'est-ce que je vais répondre? Il dit c'est pareil, quand tu viens devant Rosh Hashanah, devant Kadosh Baruch Hu, Shtabach Shemon Lahad, tu prépares ton sidour, pas tu avec ton sidour et ce qu'il y a, allez on suit le chazan. Toi-même tu te prépares, toi-même tu révises. Kadvu aposkim sheyoter tov likach shaliach tzibur besachar me'asher bechinam. Les Chachamim ont dit qu'il est préférable de payer le shaliach tzibur que de prendre un shaliach tzibur chinam. Pourquoi? Kedei shitrayev birdei ligdor bifnei anashim she'enam ma'uganim koftim barosh vegam al yedei zeh. Et pourquoi il faudrait le payer le chazan? Comme il a été payé, il y a une très bonne raison, c'est que comme il a été payé, le tzibour ne va pas lui prendre sa place. Ah, celui-là il est payé, on ne peut pas lui prendre sa place. Pourquoi? Il dit c'est un piège. Pour piéger ceux qui ne sont pas dignes d'élever leur voix pour sortir les autres, et laisser celui qui est venu, qui a été choisi, pour pouvoir, Bezrat Hashem, prendre la parole. Et le shaliach tzibur doit être extrêmement minutieux dans tout ce qu'il fera, puisqu'il devra sortir le tzibour, surtout dans les synagogues francophones ou anglophones, peu importe, où les gens n'ont pas l'habitude de bien prononcer, ou de ne pas, les Français, comme ils parlent une langue gutturale un peu comment dire, on va dire ça comme ça, ils ont du mal avec le mot, voilà, exactement, tu m'as devancé, donc le resh et le, tu l'as bien dit, tu as de la chance. Les Marocains ont du mal à dire le chet comme il le faut, ils disent echad, c'est le nahon, c'est echad, c'est un chet, ce n'est pas un chaf, d'accord? Aïn et Aleph, nahon meod. Le Tunisien ne prononce pas du tout bien le Aleph. C'est Gamzet Sachlizaleh. Il le prononce un peu comme un He. Het. Quand tu entends en Sefer Torah, comment c'est là-bas? Oh, nous. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim natan lanu Het Torato. Les Tunisiens ont l'habitude de dire Het Torato. C'est taout, c'est une grave erreur. On ne dit pas Het. On dit et. C'est un Aleph. Donc les Marocains sur ce l'emportent. Sur le het, vous ne l'emportez pas. Tous les Marocains que j'ai entendus jusqu'à maintenant, comment tu dis? C'est bien ce que je viens de dire, tu ne prononces pas le het. Ha-ha. C'est un het. Donc comment on dit? Adam, on a besoin de toi. Non, sérieux, pour un exemple, là, Malo. Baruch Ata Hashem, Asher Bahar. Bahar. Les Français souvent ne disent pas Bahar, qu'est-ce qu'ils disent? Bahar. Barar. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Barar. C'est Taout. Bahar Banu Mikol Ha'amim. D'accord? Les prononciations de
du fruit de la terre, comment vous prononcez? Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Boré Ah, j'ai dit de la terre et bide. Il me dit ah, Boré Péri. Adam. 2 secondes. Quoi? Ah, Adama, non. Effet Meod. Ha-Adama. He Aleph. Bien, 2 lettres. Ha-Adama. Zayn. Le Shelach Tzibour, Bezrat Hashem, il doit parfaitement prononcer, ne pas. Les Tunisiens aussi, ils ont un problème dans la prononciation, c'est surtout dans le démarrage de la bracha. Baruch Hatta. Ou bien Waishlach. Ouais, non, Waishlach ça va. Et le couple, le frère. Alors, qu'est-ce que vous parlez des Tunisiens? Tu n'es pas Tunisien, toi? Tu es Tunisien? Il est comme... Ah, Bismillah, bah oui, je suis bête. Baruch Ata, Baruch Ata. Qu'est-ce que tu entends quand je dis ça? Baruch Ata. Dieu a fauté. Baruch Ata, Chata, Chatati. Baruch Ata. Béni celui qui faute. Béni celui qui faute. On va s'arrêter aujourd'hui avec cette conclusion de celui qui faute. Puis je vérifie derrière, Cheikh Youb. Ah, voilà. Bien sûr, להתפלל לדעת הקברות, תפילות של חיוב, דהיינו אחת משלושת התפילות, ורק תכנה בקשה לעומת עניין. אוקיי, בסדר. On va s'arrêter là aujourd'hui. Bezrat Hashem, Shtabar Vetali Shmolad. On aura fait les lois sur le Chazan. Donc n'oubliez pas de choisir un bon Chazan, une personne qui doit être aimée du Tzibour, qui sache parfaitement prononcer, qui pense surtout qu'il a sur le dos un énorme poids de la communauté qui doit tous emmener. Moi, par exemple, je ne sais pas, enfin, vous êtes avec moi depuis 6 ans ici, j'étais aussi Chazan à Jérusalem, Baruch Hashem. En général, qu'est-ce que je fais moi? Si, je suis en train de parler, là, je ne sais pas si tu comprends. Si je suis en train de prier et qu'il y en a qui parlent ou il y en a qui ne sont plus là, qu'est-ce que je fais? Enfin, qui ont la tête en l'air? J'arrête. J'arrête, je me retourne. Pourquoi je fais ça? Ceux qui comprendront, ils disent celui-là il se prend pour le Maharaja, il veut tout diriger. Pas du tout. Pas du tout. C'est pour rappeler aux autres que si je m'en vais sans vous, vous allez casser le pont qui vous mène de votre demande pour l'année de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est un pont qui est cassé? Quand tu viens pour marcher dessus dans l'année, à cause du fait que tu es parlé là où il ne fallait pas, que tu aies quitté l'endroit où tu devais être dans la prière, quand tu viens dans l'année pour marcher au mois de janvier, février, d'un coup, il y a un trou. Ça vient d'où ce trou? Ça vient de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la tête de toute l'année. Tout ce que tu auras dans l'année va se passer pendant ces 48 heures. Ouais, Gematria, Mawar, 48. Donc c'est un sûr qu'on fera sur Rosh Hashanah, tous les secrets de Rosh Hashanah. Enfin, c'est maintenant que ça se passe. Bezrat Hashem, Adam Yechacham, le Shaliach Tzibour, il doit comprendre qu'il n'est pas venu pour se sortir lui de la mitzvah avec son froufrou. Regardez comment je suis prié. Il est là pour galérer le Chazan. Il est là pour se représenter les autres, amener les gens à prier avec des larmes le jour de Kippour, à prier dans la joie le jour de Rosh Hashanah avec de la crainte. C'est un travail très délicat, mais qui ne peut être accompli parfaitement que s'il est vécu. Retour.